Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, derrière moi il y a le Parlement de l'Union Européenne et nous allons donc en profiter aujourd'hui pour faire une petite vidéo de présentation sur cette institution. Merci à tous et très bonne vidéo. Le Parlement européen est un sujet d'actualité avec l'élection de Antonio Tajani comme président de l'organe le 17 janvier 2017. Le Parlement européen agit en tant que co-législateur pour les directives et les règlements. Il partage ainsi avec le Conseil de l'Union européenne, composé de ministres des États membres, le pouvoir d'adopter et de modifier les propositions législatives et d'arrêter le budget de l'Union européenne. Il contrôle également le travail de la Commission européenne et des autres organes de l'Union et collabore avec les parlements nationaux des États membres. Cette procédure de codécision a été introduite par le traité de Maastricht de 1992 et a été étendue et aménagée par les traités suivants pour renforcer son efficacité. Elle s'appelle depuis le traité de Lisbonne la procédure législative ordinaire. Auparavant, le rôle du Parlement était beaucoup plus limité et il n'avait qu'un rôle principalement consultatif. Le pouvoir législatif était totalement concentré aux mains du Conseil de l'Union européenne. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, même si le Conseil bénéficie encore de très larges prérogatives. Il convient par ailleurs de noter que, sauf exception, c'est la Commission européenne qui bénéficie de l'initiative législative. Le Parlement possède un président élu pour 2 ans et demi renouvelable. Le président représente le Parlement européen vis-à-vis du monde extérieur et dans ses relations avec les autres institutions de l'Union. Il dirige les travaux du Parlement et de ses organes ainsi que les débats en séance plénière et veille au respect du règlement du Parlement européen. Le Parlement européen est composé de 751 députés élus dans les 28 États membres de l'Union européenne. Depuis 1979, les députés sont élus au suffrage universel direct pour une période de 5 ans. Les sièges sont attribués en fonction du nombre d'habitants de chaque État membre. Bien qu'ils disposent de différents bâtiments dans plusieurs États, les séances plénières du Parlement européen se tiennent à Strasbourg, en France. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide présentation du Parlement européen. Nous aurons certainement l'occasion de voir plus en détail certains points que nous avons examinés aujourd'hui. En tout cas, cette vidéo nous permet d'inaugurer la nouvelle catégorie sur l'Union européenne. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!